Salut à tous, aujourd'hui on parle de CSS Grid, la méthode de positionnement en CSS. Donc comment on va, pour commencer, définir une grille? Alors je vais vraiment vous présenter succinctement ce que c'est que CSS Grid. On va pas rentrer dans les détails, mais juste les piliers de A à Z. Qu'est-ce qu'on fait pour créer une grille? Comment ça fonctionne? Quelle est la syntaxe? Quelle est un petit peu la sémantique? Et puis est-ce que c'est responsive ou pas? Est-ce qu'on peut l'associer avec Flexbox ou pas? Donc pour commencer, on va définir une grille. Vous savez, avec Flexbox, on fait display flex sur le conteneur, et là on va faire sur le conteneur display grid, tout simplement. Ok, alors désolé, il y a juste une majuscule sur les premières lettres, sinon c'est en minuscule évidemment. Ensuite, donc on va définir les rangées et les colonnes. Ok, donc grid template row, rangée, et columns, colonne. Et donc ici, on va définir 3 rangées de 100 pixels chacune. 3 rangées de 100 pixels chacune, 3 colonnes de 100 pixels chacune. À chaque fois, pour toutes les propriétés avec CSS Grid, il y a des propriétés raccourcies. Et donc ici, on va avoir Grid Template qui va juste être une propriété raccourcie. Et on va également pouvoir écrire Repeat ici, vu que ça se répète. Ça va être une sorte de petite fonction CSS qui va faire que juste bien on répète 3 fois cette valeur. C'est pratique quand on a beaucoup de rangées ou beaucoup de colonnes, au lieu de les écrire comme ça, eh bien on fait juste Repeat. Et donc avec Grid Template, la propriété raccourcie, de ce côté c'est les rangées à gauche, slash les colonnes. Ok, donc là on a bien une grille de 3 x 3. Ça nous donne quoi? Ça nous donne ceci. Ça nous donne une grille de 3 par 3. Ici, on peut voir les rangées. 1, 2, 3 rangées. Et les colonnes, 1, 2, 3 colonnes. C'est ça une grille CSS, c'est ce système de rangées et de colonnes. Et donc on va avoir une nouvelle syntaxe avec des nouvelles choses qui sont arrivées. Donc on va avoir les cellules de notre grille, ça va être les cellules donc qu'on crée avec notre grille ici, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et quand on va placer des éléments dans ces éléments peuvent prendre plusieurs cellules par exemple, eh bien on va appeler ça des items. Ok, donc cellules, items. Pour chaque rangée et colonne, ça démarre à la première ligne de rangée ici, puis deuxième ligne de rangée, troisième ligne de rangée, quatrième ligne de rangée. Vous voyez qu'à chaque fois, ça fait des lignes comme ça. Et donc, quand on définit un nombre de rangées, ce sera toujours plus 1 pour le nombre de lignes, vu que ça commence à 1 ici. Vous voyez, on a défini 3 rangées, et donc il y a 4 lignes de rangée. Exactement la même chose pour les colonnes, de 1, 2, 3, 4. Et donc avec ces lignes-là, on va pouvoir les placer, les éléments. On va pouvoir les placer et dire, par exemple, je veux qu'un élément commence à la première ligne de rangée jusqu'à la seconde et prenne la première ligne de colonne jusqu'à la seconde. Et ça prendra donc cet élément-là, le premier ici. D'accord? Ça prendra cette cellule ici. Alors comme syntaxe également, on a entre les éléments, ça va être les gouttières, on appelle ça des gutters, ou encore des écarts, des gaps. Et voilà, on va avoir donc le conteneur ici, et puis donc on va pouvoir placer nos éléments sur X et sur Y. Donc pour placer des éléments, comment on fait? On utilise grid row et grid column, et donc on va définir, ici ce sont les lignes de rangée et les lignes de colonne, exactement comme je vous ai dit. Donc ici ça va aller de la première ligne de rangée jusqu'à la deuxième ligne de rangée, ici jusqu'à la première ligne de colonne, donc de la première ligne de colonne jusqu'à la deuxième ligne de colonne. Et ça fait exactement ce que je vous avais dit, c'est-à-dire ça prend le premier élément ici par exemple. Si on avait voulu prendre le cinquième là, placer un item sur juste la cinquième cellule, on aurait fait de la deuxième ligne de rangée jusqu'à la troisième ligne de rangée, et de la deuxième ligne de colonne jusqu'à la troisième ligne de colonne. Et ça aurait pris tac, 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 ça aurait pris cet élément-là. Donc encore une fois, il y a une propriété raccourcie qui s'appelle grid area. Alors pour moi, c'est un peu bizarre à comprendre, mais une fois qu'on s'y est fait, c'est plus facile à comprendre. C'est-à-dire qu'ici, ça va être première ligne de rangée, première ligne de colonne, dernière ligne de rangée, dernière ligne de colonne. Voilà. Ça peut être un peu bizarre à comprendre au début, mais une fois qu'on s'y fait, ça va mieux. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors désolé pour l'image un petit peu floue, mais souvent on se pose la question quand on débute ou quand on a envie de s'intéresser à CSS Grid, est-ce qu'on utilise soit Flexbox, soit CSS Grid? Est-ce qu'ils sont en concurrence? Non, ils ne sont pas en concurrence du tout, bien au contraire, on les utilise très bien ensemble. C'est-à-dire qu'avec CSS Grid, on va créer la grille principale ici. Mais ensuite, dans chaque élément ici, par exemple, on imagine qu'on a une navbar ici avec des boutons qu'on a envie de centrer. Eh bien, dedans, on peut utiliser Flexbox très facilement. On peut directement utiliser, par exemple, Justify Content Center pour les centrer sur X, sur le main axis du coup ici, et Align Item Center pour les centrer sur Y. Et tada, on a utilisé Flexbox dans une, on appelle ça donc un item ou une aire de grille. D'accord? Dans une aire de grille, on a utilisé Flexbox pour centrer parfaitement sur X et sur Y. Donc pour l'architecture globale CSS Grid, parfait. Et pour à l'intérieur centrer sur X, sur Y, pour gérer les retours à la ligne, pour gérer tous ces positionnements-là, eh bien on utilise Flexbox très facilement. Les deux se marient super bien. Et puis, on se demande si on peut faire du responsive facilement. Alors là, ça devient un petit peu compliqué, donc n'essayez pas de retenir ce qu'on a ici. Juste, oui, on peut très facilement faire du responsive. Par exemple, ici, je vais avoir un grid template avec 3 rangées.
Et puis pour le nombre de colonnes, je vais en répéter 3 avec min-max ici. Je ne vais pas lui donner une valeur absolue, je vais lui donner, tu répètes 3 colonnes entre 100 pixels et 1 FR. 1 FR, ce sont les fractional units, elles sont disponibles avec display grid. Et donc, ça va prendre entre 100 pixels et l'espace qu'il y a en fait. C'est-à-dire, s'il y en a plus, les colonnes vont prendre plus d'espace. Et sinon, ça va être au minimum 100 pixels comme ça. Donc elle est pas mal cette petite fonction ici. On a également ici, donc on peut juste mettre grid templates columns, donc ça va juste être les colonnes. C'est-à-dire qu'on va répéter autant de colonnes qu'on peut de 300 pixels sur notre grille. Ça aussi, ça peut être une manière de faire du responsive. On a également donc autofill, autofit. Autofill, c'est on répète un certain nombre de fois. Autofit, on va fitter l'élément, c'est-à-dire on va l'étirer autant qu'on peut sur une largeur. Donc ne retenez pas tout ça, dites-vous juste que oui, on peut faire du responsive et plutôt facilement une fois qu'on a compris évidemment la syntaxe et comment ça fonctionne. Et on peut également nommer les cellules de notre grille. Et donc les nommer va nous permettre de les donner aux éléments qu'on a envie de placer, donc les items qu'on va placer. Et donc ça va nous permettre de faire du responsive parce qu'avec des media query, on va pouvoir du coup changer la grille et garder les mêmes noms. Et du coup, eh bien, ça va adapter nos éléments comme ça. Donc CSS Grid, c'est vraiment stylé, c'est vraiment sympa. Maintenant, je vais vous montrer quelques sites faits avec. Juste avant, pour la courbe d'apprentissage, c'est quand même un peu plus compliqué que Flexbox. Alors, c'est pas non plus terrible, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités avec. Il y a pas mal de syntaxe, pas mal de nouvelles propriétés. Et dans ces nouvelles propriétés, il y a beaucoup de valeurs différentes, beaucoup de valeurs, beaucoup de petits mots-clés. Voilà. Donc, c'est pas le plus simple, je vais pas vous mentir, mais c'est très sympa à apprendre. Et une fois qu'on le sait, ben, on peut vraiment en fait tout faire. On peut tout faire avec. C'est ça qui est génial. Donc, je vais vous montrer quelques sites qui ont été faits avec. Je les ai préparés ici. Donc, à chaque fois, on va avoir ce système de grilles. On peut faire des grilles énormes comme ça. Vous voyez, où on va pouvoir mettre toutes sortes d'images, etc. Chaque grille, chaque élément, chaque cellule, on va pouvoir lui donner des tailles différentes et on n'est pas obligé de faire tout le temps la même valeur. Donc là, encore une fois, voilà, système de grille typique, système de grille comme ça, tac, tac, tac. On va également avoir, vous voyez, donc tout ce qui est des cellules avec des tailles différentes et où on peut mettre des cellules avec la même taille et les items qu'on va mettre à l'intérieur, eh bien, on leur donne des tailles qui sont inférieures et on va pouvoir placer tout ça avec Flexbox, par exemple. Et donc pareil, on a un système de grille ici, très bien, ça fonctionne super bien. Et ensuite ici, pareil, voilà, système de grille également, on le reconnaît directement. Voilà donc pour CSS Grid, like, partage, abonne-toi si tu aimes ce genre de vidéo. Rejoins-nous sur Discord pour parler de développement web, sur la newsletter également, c'est en description et tu peux suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine, ciao.